Bonjour à tous. Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Je suis le prophète Haddad, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience de Christ. C'est une ONG qui parle de dialogue interreligieux, c'est une ONG qui parle de paix. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie. C'est au nom de cette harmonie, au nom de ce Dieu d'amour, au nom de ce Dieu d'amour, au nom de ce Dieu de paix, que je suis en train de m'adresser à vous ce matin pour vous parler encore des bienfaits de Dieu, des mystères de Dieu, ces mystères vont vous permettre de vous prendre en charge dans votre vie au quotidien, vont vous permettre de marcher, de cheminer avec notre Dieu, vont vous permettre de faire l'expérience de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette émission, c'est pour tout le monde, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez bokonon, que vous soyez kémite, cette émission, c'est votre émission, car Dieu ne fait exception de personne. Avant de commencer l'émission, si parmi vous il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes liés aux pratiques occultes, qui veulent sortir des griffes de l'ennemi, je vous demande, si vous le voulez bien sûr, de déposer une bouteille d'eau. Une minute. Voilà. De déposer une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau à côté de votre poste récepteur, que ce soit le téléphone ou bien votre tablette. Déposez seulement une bouteille d'eau à côté, voilà, comme ça, et laissez Dieu agir. Dieu, qui autrefois a guéri le serviteur du centenier paralysé, en plus à distance, lorsqu'ils sont venus le voir. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ a eu à guérir la fille de la dame cananéenne malade à distance. Ce même Dieu-là n'a pas changé. De même qu'il était avec notre Seigneur Jésus-Christ, de même qu'il était avec ses messagers, il est toujours avec ses oints. Pendant ces 50 minutes d'émission, aujourd'hui nous n'allons pas durer, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, ça sera à ses risques et périls. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir des jours de naissance. Nous allons apprendre les vertus spirituelles à travers nos jours de naissance. C'est-à-dire, toi qui es né lundi, quelles sont tes vertus, quels sont tes pouvoirs, quels sont les interdits, qu'est-ce que tu ne dois pas manger, quels sont les comportements, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Donc du lundi au dimanche, chacun ici, si c'est lui qui connaît son jour de naissance, au jour d'aujourd'hui, tu vas comme apporter un plus à ton cheminement spirituel. Moi par exemple, je suis né le lundi. Donc tout ce qui est par exemple piment, quand je mange trop le piment, ça déséquilibre mon système, mon organisme et ça crée d'autres pathologies. Donc c'est des choses comme ça que je vais vous montrer au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle des interdits. Ce n'est pas des totems, mais ce sont des interdits en Dieu. Sur le chemin de Dieu, il y a des interdits. Donc homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ce matin encore, je vais vous montrer, je vais vous apprendre les mystères des jours de naissance pour que encore vous apportez un plus à votre acte pour pouvoir affronter l'adversité. Les sorciers, les maris de nuit, les charlatans, les loges sataniques, pour pouvoir affronter cela et puis avoir une vie épanouie sur cette terre des hommes. Dieu n'a pas créé les jours au hasard. Donc, sur ce, nous allons parler des vertus des 7 jours de la semaine pour pouvoir vous prendre en charge à travers votre date, votre jour de naissance.
Commencez à partager le direct, mettez le cœur, invitez vos amis. Nous n'allons pas durer aujourd'hui. Je vais vous donner des secrets des tangibles, objectifs pour pouvoir vous prendre en charge dans votre quotidien. Donc, pour ceux qui sont sur TikTok, pour ceux qui sont sur Facebook, mettez le cœur, partagez, mettez le cœur pour que l'algorithme attire plus de monde, pour que plus de monde soit au courant des merveilles de Dieu. Donc, voilà un peu. Je vais vous laisser 2 minutes ou bien 1 minute, le temps d'écouter le cantique Mbagoum et mettre le cœur, invitez vos amis. Alors, avant de commencer la petite formation sur le pouvoir des jours de la semaine et les manifestations, je vais vous donner un secret spirituel. Je vais vous donner un secret spirituel pour vous prendre en charge. Comment attirer rapidement les énergies, l'onction de la prospérité, de la chance dans votre vie. Toi, tu fais le commerce. Ton commerce n'arrive pas à évoluer. Il y a des blocages. Il n'y a pas de clientèle. Toi, tu n'arrives pas à avoir la chance dans ton entourage. Tu n'as pas la chance au travail, tu n'as pas la chance dans tes affaires. Toi qui investis, mais il n'y a pas, la loi de la multiplication n'arrive pas à impacter tes investissements. Toi qui as des blocages au niveau des finances, toi tu n'as pas la chance, tu vas demander de l'aide, mais rien, on n'arrive pas à t'aider. Tous ceux qui ont la malchance en ce qui concerne les finances, oui, la malchance aussi agit au niveau des finances, ce n'est pas seulement dans la vie sentimentale ou bien au niveau des relations, non. Il y a aussi la malchance au niveau des finances. Lorsque tu as la malchance au niveau des finances, tout ce que tu touches, ça ne fructifie pas. Tu fais les affaires, tu fais le commerce. Pour les autres, ça marche, mais pour toi, ça ne marche pas. Il peut y avoir 3 options sur cette malchance. Soit tu es lié à un envoûtement, soit tu es lié à un mauvais sort lié à la sorcellerie, ou bien toi-même tu es lié à une mauvaise destinée. Ton étoile est sale. Donc pour pouvoir nettoyer ton étoile, pour pouvoir enlever les forces du mal, ce que les forces du mal ont eu à faire sur le côté de la chance, le côté des finances, qui fait qu'il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de grâce, rien n'évolue dans tes finances, rien n'évolue dans tes affaires. La loi de la multiplication n'arrive pas à se mettre en marche. Ce qui fait que le bonheur et la grâce, qui sont 2 entités, que Dieu, toi qui as confessé le nom de Jésus-Christ, il dit le bonheur et la chance t'accompagneront. Mais toi, le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas. Pourquoi? Parce que soit tu es déconnecté, soit les sorciers sont en train d'agir, ou bien les forces du mal sont en train d'agir, ou bien tu pêches, tu arrives à pécher et Dieu a enlevé sa main sur toi, ce qui fait que ta destinée est devenue une mauvaise destinée. Ici maintenant, je vais te donner ce rituel-là, un rituel simple et rapide pour attirer l'onction, les énergies, l'entité de la chance, afin que la chance et la grâce t'accompagnent dans tes affaires, dans tes entreprises. Alors, tu vas chercher une pièce de monnaie. Tu vas chercher une pièce de monnaie, ça dépend de ton pays. Bon, là, ici au bureau, moi j'ai des pièces de 5 francs ici, par exemple. 5 francs, 10 francs, si tu es en Afrique, tu peux prendre une pièce de 5 francs, 10 francs ou bien 100 francs. Vous allez chercher une pièce de monnaie. Vous allez chercher un peu de sel. Voilà, vous allez chercher un peu de sel. Ça, c'est le sel de l'Himalaya. Ça, c'est le sel noir. Ça, c'est le sel de l'Himalaya, le sel noir. Bon, il y en a qui n'ont jamais vu ce sel. Mais vous allez prendre n'importe quel sel que vous avez sous la main. Ça peut être le sel de table, le sel de mer. Donc, vous prenez une pièce de monnaie de votre pays. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, c'est le CFA. Si vous êtes en Europe, c'est l'euro. Si vous êtes aux États-Unis, c'est, comme on appelle, c'est le dollar. Donc, vous prenez une pièce de monnaie de votre pays, là où vous êtes. Et qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez la pièce, vous allez prendre le sel. Vous allez prendre le sel. Vous prenez un peu de votre sel. La pièce de monnaie, vous mettez ça dans la main et vous prenez un peu de votre sel. Vous saupoudrez, c'est-à-dire vous versez le sel sur la pièce de monnaie. Une fois que vous avez versé, vous mettez ça dans la main droite. La pièce, vous mettez ça dans la main droite, ici comme ça. Une fois que vous avez mis la pièce dans la main droite, vous prenez votre main gauche, vous prenez le sel et vous versez le sel sur la pièce de monnaie. Voilà. Vous versez le sel sur la pièce de monnaie, vous mettez la pièce de monnaie dans la main droite. Dans la main droite comme ça, vous prenez le sel avec la main gauche et vous versez ça sur la pièce de monnaie. Une fois que vous avez fini de verser le sel sur la pièce de monnaie, vous allez prendre votre Bible. Voilà, vous prenez votre Bible comme ça. Vous prenez votre Bible et vous allez lire le psaume 23. Voilà, comme ça, la Bible est là.
et vous allez lire le psaume 23. Voilà, la Bible est là. Vous avez votre Bible. La pièce de monnaie est là. Vous avez mis le sel dessus et vous allez lire le psaume 23. Une fois que vous avez fini de lire tout le psaume 23, vous allez lire ça une fois. Vous lisez le psaume 23 une fois. Une fois que vous avez fini de lire tout le psaume 23, le sel, vous pouvez mettre ça soit dans l'eau pour vous laver, ou bien si vous voulez, vous pouvez verser ça à la poubelle, ça dépend de vous. Maintenant, la pièce de monnaie. Vous allez prendre cette pièce-là. Si vous avez un tiroir, comme ici dans mon bureau, vous pouvez déposer ça dans votre tiroir. Si vous avez un portefeuille, vous pouvez mettre ça dans votre portefeuille. Si vous avez, là où vous voulez déposer, si vous avez une boutique, une entreprise, vous déposez cette pièce-là, là où vous souhaitez. Ça va attirer les énergies, l'onction, les entités de la chance et ça va protéger tout ce qui est bien matériel. Voici un peu ce petit secret spirituel que je vais vous donner pour booster un peu vos activités, vos affaires. Parce que comme on vous dit toujours, vent affamé n'a point d'oreille. Maintenant, nous allons passer au jour de la naissance et leurs vertus. Nous allons passer au jour de la naissance et leurs vertus. Ceux qui sont nés le lundi. Ceux qui sont nés le lundi. Lundi, c'est associé à ce qu'on appelle la planète de la Lune. Ceux qui sont nés le lundi, ils sont sous l'influence de la planète Lune. Donc, au niveau des émotions, ce sont les personnes qui sont nées le lundi, au niveau des émotions, ils ont une forte intuition. Ils ont une forte intuition. Ceux qui sont nés le lundi ont une forte intuition. Leur don de voyance, leur don d'intuition est développé. Ceux qui sont nés le lundi, leur don de voyance, leur don d'intuition est beaucoup développé. Ceux qui sont nés le lundi possèdent une force de protection envers les autres. C'est-à-dire ils aiment protéger les autres. Ils sont comme une mère poule qui aime nourrir les poussins, qui aime entretenir. Donc ils ont une force de protection pour les autres. Ce sont les gens qui aiment protéger les autres, qui cherchent le bien des autres, ceux qui sont nés le lundi. Leur capacité de réceptivité, c'est des gens qui sont sensibles aux besoins des autres. Ceux qui sont nés le lundi, c'est des gens qui ont un grand cœur. Moi, je suis né le lundi, donc vous comprenez beaucoup de choses. C'est les gens, le problème des autres est leur problème. Ils ont un grand cœur, ils aiment les autres, ils veulent protéger les autres. Ils ont le don d'intuition qui est développé. Et ceux qui sont nés le lundi, ils sont créatifs, ils sont riches en imagination. C'est des gens qui sont productifs, qui sont créatifs. Donc vous me voyez pourquoi Dieu me permet de faire des choses vraiment extraordinaires, que ce soit des actions prophétiques, des rituels, à chaque fois créer en un point fini. Ce sont des gens qui ont un esprit créatif. Ils sont riches en imagination et en rêverie. C'est les gens qui voient grand. Ceux qui sont les mardis. Mardi est associé à la planète Mars. Donc ce sont les gens qui ont une forte énergie. Ce sont des personnes qui sont pleines d'énergie, de dynamisme. Ce sont des gens qui vont jusqu'au bout. Ils ont la force de se battre. C'est des gens courageux. C'est des gens qui vont jusqu'au bout. Ils sont très très courageux. Ils vont jusqu'à atteindre leur objectif. Ceux qui sont nés le mardi, c'est les gens qui ont une force intérieure à surmonter les obstacles. Ils ne se découragent pas facilement. Non. Ceux qui sont nés le mardi, on ne les décourage pas facilement. C'est des gens qui sont très résilients, qui vont jusqu'au bout. Ce n'est pas des gens qu'on décourage facilement. Non, ils ont une force intérieure très, 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 très puissante. Ce sont des gens qui vont jusqu'au bout. Donc, c'est des gens qui ont une très grande force. Ceux qui sont nés le mardi, leur leadership, ils ont un grand leadership. Ils n'hésitent pas à prendre les décisions. Là où d'autres ont peur, eux là, ils prennent les initiatives, ils prennent le devant des choses. Ceux qui sont nés le mardi, ce sont des grands leaders. Ceux qui sont nés le mardi, ils ont une passion qui contamine les autres parce qu'ils inspirent. Ils inspirent les autres à travers leur courage, à travers leur résilience, à travers leur détermination. Donc, c'est des gens qui inspirent beaucoup les autres. Alors, ceux qui sont nés les mercredis. Ceux qui sont nés les mercredis, mercredi, la planète associée, c'est Mercure. Donc, ceux qui sont nés les mercredis, ils sont intelligents en communication. Ce sont des personnes qui sont très douées en communication. Très, très douées en communication. Ce sont les gens qui ont le sens de la communication, le pouvoir du verbe. Ce sont des gens qui s'adaptent facilement. Ils ont soif de connaissances. Ils aiment s'adapter. Quand ils arrivent dans un milieu, ils s'adaptent. Peu importe leur rang social, ils s'adaptent à tout le monde. Ils ont soif de connaissances. Ils veulent apprendre. Ceux qui sont nés les mercredis. Ceux qui sont nés les mercredis, ils ont un esprit analytique. Ils ont une capacité à résoudre des problèmes très complexes. C'est des gens qui sont vraiment doués dans ce domaine-là.
Ils ont un esprit vif qui permet rapidement de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Donc ce sont les gens dont le sens de communication, créativité en communication est très productif, très fécond. Alors ceux qui sont nés le jeudi, jeudi est associé à la planète qu'on appelle Jupiter. Ce sont les gens de la sagesse. Les personnes nées le jeudi, ils sont très sages. Ils sont ouverts à de nouvelles expériences. C'est des gens qui sont inclusifs. Ils ne sont pas fermés. Ils sont ouverts, comme Dieu veut que nous soyons ouverts. Ils sont inclusifs, ils sont sages. Ceux qui sont nés le jeudi, ce sont des gens optimistes, ce sont des gens généreux. Ils sont très généreux, ils aiment partager avec les autres. Ceux qui sont nés le jeudi. Ceux qui sont nés le jeudi, ils attirent la croissance, l'abondance dans la vie et dans la vie des autres. Ce sont des gens qui portent chance. Ceux qui sont nés le jeudi, ce sont des porteurs de chance. Et mais ils attirent la chance dans leur vie. Si le sorcier n'a pas gâté leur vie, ou bien l'ennemi n'a pas gâté leur vie, ce sont des gens qui sont nés avec une grande chance. Et aussi, ils sont porteurs de chance. Quand tu marches avec ceux-là, tu bénéficies de leur aura et ils t'apportent la chance, l'abondance, la prospérité. Ceux qui sont nés le jeudi. Alors, ceux qui sont nés le vendredi. Vendredi est associé à la planète Vénus. Ceux qui sont nés le vendredi, ce sont des personnes qui sont douées en amour. Tout ce qui est recherche d'harmonie, tout ce qui est paix, eux là, ils ont le don de créer l'harmonie, ils ont le don de créer la paix. Quand ils sont quelque part, ils créent l'harmonie. Les gens ont envie d'eux parce que leur présence apaise, leur présence crée l'harmonie. Ce sont les gens qui ont le sens de l'aigu. Ils ont le sens aigu de la beauté, de la créativité. Ceux qui sont nés le vendredi, ils aiment tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Les 3 B, c'est pour eux. Ceux qui sont nés le vendredi, ils aiment tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Ils aiment que leur entourage vive bien. C'est des gens sociables. C'est les gens qui aiment les gens. C'est les gens qui créent l'amour, qui apportent la paix, qui veulent que leur entourage vive dans le luxe, dans tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. On va penser qu'ils sont durs. Non, ce sont des gens qui n'ont pas la saleté, qui aiment quand les choses sont bien faites. Donc ceux qui sont nés le vendredi, comme on le dit, c'est de l'or. C'est les chouchous. Ceux qui sont nés le vendredi, c'est des grands diplomates. Ils sont des grands diplomates. Ils sont excellents dans la diplomatie, dans les relations avec les autres. C'est pourquoi ceux qui sont nés le vendredi, je les encourage à passer les concours de ce qu'on appelle, comment on appelle, ceux qui règlent les conflits. Les gens qui règlent les conflits dans les nations. Ceux-là, les vendredis, faites ce travail-là. Ceux qui règlent les conflits, qui sont là pour régler les grands conflits dans le monde, les grandes guerres, qui sont là pour apporter la paix, pour unir les gens, puisque c'est des grands diplomates. C'est des très grands diplomates. J'insiste beaucoup là-dessus, ceux qui sont nés les vendredis. Alors, ceux qui sont nés les samedis. Le samedi, c'est associé à la planète Saturne. Ceux qui sont nés les samedis, ils aiment la discipline. Ils aiment la responsabilité. Ce sont des gens disciplinés. Ce sont les gens responsables. Ceux qui sont nés les samedis, ce sont les gens d'une grande patience, d'une grande persévérance inébranlable. Ils sont très patients. Si tu es avec eux, ils sont tellement patients que tu vas penser que c'est des gens qui n'aiment pas prendre les décisions. Non, ils sont patients et ils sont persévérants. Ils sont inébranlables sur le chemin de la patience. Ceux qui sont le samedi, c'est les gens qui aiment la stabilité, qui aiment les choses bien organisées. Dans les entreprises, ils aiment que les choses soient bien organisées. Ils aiment que les choses soient bien faites. Ceux qui sont nés les samedis. Donc, si vous avez quelqu'un qui est né un samedi, qui travaille dans votre entreprise, vous allez voir qu'il va prendre votre entreprise comme si c'était pour lui-même. Il va prendre votre entreprise comme si c'était pour lui-même. Il va mettre de l'ordre, il va ranger comme si c'est vous-même qui étiez là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu confies tes entreprises aux gens, les gens font du n'importe quoi. Mais si c'est quelqu'un qui est né un vendredi, que tu lui confies la responsabilité, qui est né un samedi, ceux qui sont nés le samedi, que tu lui confies la responsabilité de ton entreprise, il va mettre de l'ordre comme si c'était pour lui-même. Parce que ce sont les gens qui aiment les choses organisées dans les entreprises là où ils sont. Ceux qui sont nés le samedi, ce sont les gens qui ont une très grande sagesse. Une sagesse profonde. Quand ils te donnent conseil ou bien ils t'orientent, en tout cas tu auras l'impression que c'est un prophète qui te parle. Ça, c'est ceux qui sont nés les samedis. Alors, ceux qui sont nés les dimanches, dimanche est associé au soleil. Ceux qui sont nés les dimanches,
Ils ont une grande vitalité et une grande confiance. Ce sont des personnes qui sont pleines de vitalité et de confiance en elles. Quand tu marches avec ce genre de personnes, ils vont t'encourager à évoluer. Ils vont t'encourager à évoluer. Ils vont te permettre de briller, d'émerger. Parce que vous avez des gens aujourd'hui, quand vous leur donnez, vous leur dites que vous voulez faire tel projet, ils vont vous décourager. Si c'est un bon projet, ils vont vous décourager. Un mauvais projet, ils vont vous décourager. Mais si c'est quelqu'un qui est né un dimanche, que vous avez un projet, que vous lui dites le projet, si c'est un bon projet, il va vous conseiller de telle sorte que vous-même, vous allez à chaque fois vouloir venir vers lui pour être en confiance. Donc, ce sont des gens qui sont remplis d'une grande confiance, d'une grande vitalité. Ceux qui sont nés le dimanche, ils ont un grand leadership et un charisme très élevé. Et leur charisme est naturel. Ceux qui sont nés le dimanche, ils ont une créativité et une inspiration pas possible. Ce sont des gens qui ont une source d'inspiration vraiment grande. Et ils permettent aux autres d'être aussi, de devenir source d'inspiration. C'est-à-dire, ils ne ferment pas leur bonheur. Non seulement eux-mêmes, ils brillent, mais ils permettent aux autres aussi de briller comme eux. Ceux qui sont nés le dimanche, ils ont une grande générosité et une grande noblesse. Ils aident à vous élever. Ils aident à élever leur entourage. Eux-mêmes, ils aident à élever. Ils poussent les gens à réussir comme eux-mêmes, ils veulent réussir. Donc, chapeau pour ceux qui sont nés les dimanches. Donc, voilà un peu les vertus au niveau du comportement, au niveau des attitudes de ceux qui sont nés les 7 jours de la semaine et leurs vertus. Là, maintenant, nous allons toujours continuer dans notre vision de ceux qui sont nés les 7 jours de la semaine avec les interdits alimentaires et les comportements liés, les comportements à bannir et les comportements à maintenir. Donc nous allons parler maintenant des interdits alimentaires et des comportements de ceux qui sont nés les 7 jours de la semaine, leur influence. Mais en attendant, je vais vous demander de mettre le cœur, de partager le direct, de mettre le cœur, afin que l'algorithme attire plus de personnes pour que les gens à travers vous puissent sortir de leur turpitude des griffes de l'ennemi. En attendant, nous allons écouter le cantique Mbagoum qui va vous purifier, vous nettoyer. Alors, nous allons continuer avec notre formation. Alors, avant de parler des interdits, que nous dit la Bible? Quand vous prenez dans le livre des Actes des Apôtres 15 au verset 20, nous dit ceci. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souilles des idoles, de l'impudicité et des animaux étouffés du sang. Donc ici, voici quelques interdits qu'on donne aux chrétiens, aux païens qui viennent de se convertir dans le christianisme nouvellement. Donc c'est pour vous dire, dans le christianisme, sous l'ère de la grâce, il y a des interdits. Le chrétien n'a pas de totem, mais le chrétien a des interdits, comme ici nous le dit dans Actes des Apôtres 15 au verset 20. Et ici, les interdits, c'est ce que nous allons voir à travers vos jours de naissance. Donc restez à l'écoute et écoutez vos interdits pour pouvoir mieux vous orienter. Ceux qui sont nés le lundi, leur interdit alimentaire. Les personnes qui sont nées le lundi doivent éviter tout ce qui est plat épicé et les aliments qui sont trop gras. Comme je vous ai dit, moi, je suis né le lundi. Donc, vous devez éviter tout ce qui est épicé et tout ce qui est aliment trop gras. Parce que si vous n'évitez pas tout ce qui est épicé, c'est-à-dire tout ce qui est trop pimenté, tout ce qui est gras, ça va agir non seulement sur votre santé, et ça va déséquilibrer votre système intérieur. Et ça va permettre à l'ennemi d'avoir accès à vous. Parce que dès que vous avez des pathologies intérieures qui sont déséquilibrées, votre code de protection est ouvert parce que votre étoile de vie commence à s'assombrir. Et les sorciers, les ennemis extérieurs peuvent avoir accès à votre vie en tout domaine. Donc pour éviter, pour renforcer votre force spirituelle, pour blinder votre force spirituelle, Daniel, Shadrach, Abel et Nego pouvaient dire, lorsque le roi sommait aux gens de manger, pendant qu'ils étaient là, de manger la viande, qu'on engraisse les gens, Daniel, Abel et Shadrach, ils ont dit non, que nous on ne peut pas manger de la viande, on ne peut pas boire. Donnez-nous des légumes à manger. Et la Bible nous dit, pendant les 10 jours, ils avaient bonne mine que ceux qui mangeaient de la viande, les gros plats qu'ils buvaient, ils avaient bonne mine. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Romains, celui qui pense qu'il n'est pas fort spirituellement, qu'il s'abstienne de la viande. Celui qui pense qu'il est fort spirituellement, il peut manger de la viande.
Tous deux, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais que celui qui est végétarien ne se moque pas de celui qui n'est pas végétarien. Donc voilà un peu, toutes ces choses-là sont sur le chemin de Dieu. Donc à travers l'émission que je suis en train de vous donner, pour celui qui les met en pratique, il va augmenter sa force spirituelle, comme Daniel a eu à augmenter sa force spirituelle en s'abstenant des mains du roi qui étaient composées de viande, des épices et de l'alcool. Comme aussi Jean-Baptiste qui s'abstenait de ces choses-là. Mais Jésus-Christ vint, Jésus-Christ il buvait, il mangeait, mais tous deux le font au nom de Dieu. Chacun le fait en fonction de sa force spirituelle. Moi, je ne mange pas la viande, je ne mange pas le poisson, je ne bois pas, je ne fume pas. Il y a beaucoup de choses dont je m'abstiens parce que je suis nazérien. Prenez la Bible, lisez le livre de Nombre 6. Les nazériens, ils doivent s'abstenir de se coiffer les cheveux jusqu'au temps de leur consécration. C'est pour un temps. Quand le temps va arriver, je vais me raser et je vais commencer à manger comme vous. Donc ici, vous avez des interdits alimentaires. Et dans ces interdits, pour ceux qui sont nés le lundi, les personnes qui sont nées le lundi doivent éviter les plats épicés et les aliments qui sont trop gras. Côté comportement, vous devez éviter les disputes. Ceux qui sont nés le lundi, vous devez éviter les disputes et les conflits. Vous devez vous consacrer sur les activités qui sont calmes et apaisantes. Parce que vous, dès que vous êtes dans les disputes dans votre vie sentimentale, disputes dans votre entourage, ça ouvre votre coque de protection et les sorciers ont accès à vous. Mais lorsque vous êtes tranquille, vous êtes calme, lorsque vous êtes apaisé, vous êtes plus créatif. Donc je reprends pour ceux qui sont nés le lundi. Ceux qui sont nés le lundi, vous devez éviter de consommer les plats épicés et les aliments trop gras. Côté comportement, les interdits. Côté comportement, vous devez éviter les disputes et les conflits. Vous devez vous concentrer sur toute activité, toute relation où il y a le calme et où les choses sont apaisantes. Ça vous rend encore plus productif. Ceux qui sont nés les mardis, vous devez éviter les aliments. Ceux qui sont nés les mardis, vous devez éviter les viandes rouges et les aliments riches en protéines animales. Ceux qui sont nés les mardis, vous devez éviter la viande rouge. Vous devez éviter les aliments qui sont riches en protéines animales. Lait, tout ce qui provient du lait, comme on appelle viande rouge, lait de vache, fromage, tout ce qui provient de protéines animales, vous devez éviter tout ça. Côté comportement, ceux qui sont nés les mardis, côté comportement, vous ne devez pas entreprendre des projets trop ambitieux ou bien trop risqués. Restez modérés et prudents dans vos actions. Ceux qui sont nés les mardis, vous ne devez pas entreprendre des projets trop ambitieux ou risqués. Vous devez rester modérés et prudents dans vos actions. Si vous ne faites pas, que vous vous mettez dans les projets trop risqués, vous allez perdre ce projet-là. Donc, faites très attention. Ceux qui sont nés les mercredis, vous devez éviter les aliments comme suit. Vous devez éviter tout ce qui est riche en sucre. Ceux qui sont nés les mercredis, vous devez éviter tout aliment transformé et riche en sucre. Tous les aliments transformés qui sont riches en sucre, vous devez les éviter. Côté comportement, ceux qui sont nés les mercredis, ne pas se lancer dans des discussions futiles ou des commérages. Se concentrer sur des tâches intellectuelles et constructives. Donc les débats de religion, les débats contradictoires, les débats inutiles, ceux qui sont nés les mercredis, vous devez fuir ça. Parce que si vous faites ça, si vous ne les fuyez pas, vous ouvrez votre coque de protection et vous permettez aux énergies négatives qu'on appelle ennemis d'avoir accès à votre vie. Alors tout ce qui est débat, discussion inutile, Drogba a l'argent que Eto'o n'a pas l'argent que Drogba, Mali est riche que Kenya, des choses inutiles comme ça, là, vous devez sortir du milieu d'eux. Vous devez éviter le commérage, les papatos. Vous devez sortir du commérage, ceux qui sont nés les mercredis. Vous devez vous concentrer sur les tâches intellectuelles et constructives. Ceux qui sont nés les jeudis, vous devez éviter les produits laitiers et les aliments lourds. Ceux qui sont nés le jeudi, vous devez éviter les produits laitiers et les aliments lourds. Côté comportement interdit, ne pas être excessivement critique ou autoritaire. Ne pas être excessivement critique ou autoritaire. Vous devez favoriser la compréhension et la patience. Si vous ne le faites pas, vous ouvrez vos coques de protection et vous permettez aux sorciers, à l'ennemi de vous avoir. Mais si vous respectez ces principes-là, vous allez voir que vous devenez un muraille, un bouclier contre les choses négatives extérieures. Ceux qui sont nés les vendredis, interdits alimentaires, vous devez éviter
tout ce qui est fast-food. Vous devez éviter les aliments frits et les fast-food. Ceux qui sont nés les vendredis, vous devez éviter les aliments frits et les fast-food. Côté comportement interdit, ne pas être égoïste et centré sur soi-même. Vous devez encourager l'empathie et le sens du partage. Donc ceux qui sont nés les vendredis, vous devez éviter les aliments frits et les fast-food. Côté comportement, vous devez éviter d'être égoïste et centré sur vous-même. Vous devez encourager l'empathie et le partage. Si vous ne le faites pas, vous ouvrez vos codes de protection et vous permettez aux négativités, sorcellerie, animosité d'avoir accès à vous. Et vous allez vous créer des maladies, des maux, des problèmes à n'en point finir. Ceux qui sont nés les samedis, côté interdit alimentaire, vous devez éviter les boissons alcoolisées et les stimulants tels que le café. Ceux qui sont nés les samedis, vous devez éviter les boissons alcoolisées et les stimulants tels que le café. Côté comportement interdit, ne pas céder à la paresse et à l'indolence. Ne pas céder à la paresse et à l'indolence. Engager des activités physiques et productives. Engager des activités physiques et productives. Vous devez faire beaucoup le sport. Ceux qui sont nés maintenant les dimanches, pour finir, côté interdit alimentaire, vous devez éviter les repas copieux et les excès de table. C'est en cela qu'on parle de gloutonnerie. On parle des 7 péchés capitaux. Les autres, mes frères, les hommes de Dieu, ont enseigné sur le 7e péché capital qu'on appelle la gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est un péché. Ici, ceux qui sont nés les dimanches, vous devez éviter ceux qui sont nés les dimanches. Côté repas, vous devez éviter les repas copieux. Vous devez éviter les excès de toutes sortes, excès de table, gloutonnerie. Vous devez être modeste dans votre manière de manger. Côté comportement interdit, ne pas se concentrer sur les tâches matérielles. Privilégier le repos, la réflexion, la spiritualité et les activités familiales. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur les vertus des 7 jours de la semaine et leur influence. Pour nos amis de TikTok, je sais que TikTok ne laisse pas les directs, mais je vais remettre ce direct-là pour nos amis de TikTok qui veulent revoir cette formation. Vous pouvez venir sur ma page Facebook. Je vais laisser ça là-bas. Ma page Facebook, c'est Adatara officiel. Adatara officiel. Ou bien vous allez sur Adatara. Adatara officiel. Ça, c'est ma page Facebook pour nos amis de TikTok qui veulent revoir cet enseignement. Puisque ça a été rapide pour bien prendre note, vous allez sur ma page Facebook Adatara officiel. Ou bien vous allez Adatara tout court. Adatara, il doit avoir 4980 amis là-bas. Donc 20 personnes peuvent aller pour ça va faire les 500. Ou bien vous allez sur ma page pour vous abonner. Ceux qui sont sur TikTok, puisqu'ils ne vont pas pouvoir revoir la vidéo, donc vous allez sur ma page Facebook, c'est Adatara officiel. Ou bien sur mon Facebook simple, c'est Adatara. Il y a près de 4980 amis là-bas. Donc vous pouvez aller, mais sur la page Facebook, là vous pouvez aller vous abonner. Donc voilà ce que je pourrais dire des vertus des 7 jours de la semaine. Utilisez ça en bien. La vie en Dieu, la vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie spirituelle n'est pas un jeu. Nous sommes pris par le temps. Méditez, instruisez-vous. Nous allons passer à la deuxième séance. La formation spirituelle qui aura lieu le samedi 3 août prochain, ici même à Lomé, à la grande salle climatisée de Fopades, j'organise un grand séminaire de formation spirituelle dont le thème est « Apprenez à maîtriser les tracés spirituels, les images saintes pour vous purifier, pour vous guérir, pour vous sanctifier, pour tirer l'attraction de la chance, la prospérité, l'éveil spirituel et la protection. Comment vous guérir? Comment guérir les autres? Comment attirer la chance dans votre vie? Comment attirer la chance dans la vie des autres? C'est-à-dire comment servir Dieu à travers les pouvoirs de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à servir Dieu, mais ils n'ont pas les outils nécessaires du pouvoir de Dieu. Ils n'ont pas les pouvoirs, les âmes spirituelles. Vous devez avoir une âme, vous devez avoir des âmes spirituelles. Et ce samedi 3 août, je vous donne les âmes spirituelles. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, athée, Dieu ne fait exception de personne. Quand vous prenez par exemple le cercle, vous allez trouver le cercle chez les musulmans, vous allez trouver le cercle chez les chrétiens, vous allez trouver le cercle chez les bouddhistes, chez les kémites, le pouvoir du cercle. Le pouvoir du cercle a un très grand pouvoir. Et c'est tout ça que je vais vous montrer. Comment à travers des simples tracés, vous allez éveiller le pouvoir de Dieu à travers vous. Dieu devait anéantir certaines personnes en Égypte. Il demande à Moïse de prendre une branche d'hysope, de tremper ça dans le sang de l'agneau et de faire une croix sur les portes, un signe sur les portes.
Et quand l'ange de la mort va venir, s'il voit ce signe-là, il va passer. Est-ce que Dieu était-il obligé de faire tous ces simagrées prophétiques? Oui, parce que le monde invisible écoute le signe des sons, des symboles et des gestes. Donc c'est pourquoi cette formation, je vais vous montrer 4 signes, 4 symboles, 4 images, avec leurs tracés, leurs symboles, le nom des hiérarchies sacrées qui les composent, pour mettre en mouvement l'onction, les énergies cosmiques, pour mettre en mouvement la nature, les énergies positives de la nature, afin qu'elles puissent vous obéir. Et vous allez découvrir dans ce séminaire, cette formation, les vertus des plantes comme remède. Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel 47 au verset 12, il dit les fruits des plantes doivent nous servir de nourriture et les feuillages de remède. C'est bien beau de faire les impositions des mains, mais Jésus-Christ qui était notre modèle, il utilisait la nature parce qu'il connaissait le fonctionnement de la nature. C'est pourquoi il pouvait prendre sa salive et guérir le sourd-muet. C'est pourquoi il pouvait prendre la salive et la terre pour reconfectionner les yeux de l'aveugle-né. C'est pourquoi il pouvait utiliser l'eau pour dire va te laver à la piscine de Siloué parce qu'il y avait un ange de l'eau qui était là-bas. Donc ici, bien aimé, la vie en Dieu n'est pas un hasard. Ne désacralisez pas la religion. Dans la religion, surtout dans la religion chrétienne, qu'on appelle le sacerdoce royal, il y a l'angélologie. Il y a le mystère des plantes. Il y a le mystère des 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc ici, le samedi 3 août, à partir de 14h à la grande salle climatisée de Faux-Pas-d'Être, je vais vous donner des plantes et leurs vertus spirituelles, leurs vertus non seulement thérapeutiques, mais leurs vertus aussi spirituelles. Regardez dans le livre de Tobit, comment Tobias, il a pu, l'archange Raphaël a marché avec lui, et l'archange Raphaël qui s'est fait homme chair, qui était avec Tobit, comment il lui a dit, va prendre le foie de tel poisson. Et cette femme où on a dormi, quand elle prenait un mari, les démons venaient tuer son mari. Comment éloigner ce démon-là pour que tu puisses la marier? Parce qu'il lui dit, c'est cette femme-là qui veut. Garçon ne met pas son habit, ou il aime mettre son habit là où sa main n'arrive pas. Donc, comment l'archange Raphaël ne pourrait-il pas aller imposer la main à la fille pour chasser le démon? Non, mais il a donné une action prophétique, un rituel à Tobit, c'est-à-dire un certain poisson qui devait prendre le foie, faire sécher, brûler ça pour chasser les démons qui tuaient. Il y a des femmes qui prennent un mari, le mari meurt, parce qu'il y a ce genre de démons-là qui existent, et c'est bibliquement prouvé. Donc, comment à travers le pouvoir des plantes chasser certains démons? Il y a des démons qu'on chasse, vous les mettre quelque part. Jésus-Christ, il chasse l'esprit de folie. Mais il n'envoie pas ça comme ça. La Bible nous dit qu'il a mis ça dans les porcs. Il y a certains esprits, quand tu les chasses, il faut les mettre quelque part. Donc, à travers les plantes, vous allez connaître le pouvoir des plantes. Comment guérir à travers les plantes. Comment protéger à travers les plantes. Comment guérir à travers les plantes. Comment créer les conditions de la vie à travers les plantes. Comment créer la protection à travers les plantes. Ézéchiel 47, Dieu nous dit dans sa parole, les fruits des plantes doivent nous servir de nourriture et les feuillages de remède. Au jour d'aujourd'hui, il y a certains de mes frères chrétiens, quand tu lui dis prends telle plante, il dit non, mon pasteur dit il ne faut pas qu'il ait fait ça. Jésus a payé tout sur la croix. Ce même Jésus qui a payé tout sur la croix là, mais ce même Jésus là, il utilisait l'eau, la salive pour guérir certaines entités. Donc bien aimé, la vie en Dieu n'est pas un jeu. Ne restez pas dans la simple philosophie chrétienne, mais allez transcender et rentrer dans le côté sacerdotal, le côté du pouvoir. Ce sont ces choses qu'on doit apprendre à nos chrétiens pour ne pas qu'ils aillent chez les charlatans. Parce qu'en Dieu, Dieu est le Dieu de tous des charlatans. Il y a le pouvoir en Dieu. Je vais vous donner le pouvoir que moi-même aussi on m'a appris, on m'a donné. Ici, ceux qui vont participer à ce séminaire, l'entrée d'abord est libre et gratuite. Je vous dis, comme je vous ai dit, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, toutes mes formations, mes séminaires sont entrée libre et gratuite. Donc ceux qui vont venir pour entrer, l'entrée sera libre et gratuite pour la formation. Donc je vais vous donner le pouvoir sur les plantes. Je vais vous donner le pouvoir, je vais vous montrer des actions prophétiques, comment faire des bains à travers des plantes, comment guérir les gens à travers des plantes. Je vais vous montrer tout ça. Comment protéger les gens à travers les plantes. Je vais vous donner 7 plantes, voire même 8. Et si, pourquoi ne pas aller jusqu'à 10 plantes pour vous montrer. Ce sont des plantes que vous voyez au quotidien, mais vous ne connaissez pas leurs vertus. Alors, après la formation, nous allons passer maintenant au rituel de Mercure. C'est quoi le rituel de Mercure? Nous sommes à la 8e édition ici au Togo. Le rituel de Mercure, c'est un rituel de l'argent, spécialement l'argent, pour attirer la richesse, la prospérité et la protection des biens matériels. Et ceux qui vont participer à ce rituel, ils auront droit à un autre livret de séminaire dans lequel j'ai mis des secrets spirituels.
Alors voilà, le livret là, ceux qui vont participer au rituel de Mercure, ils auront droit à ce livret, je me prends en charge spirituellement. C'est un livret où j'ai mis des secrets spirituels dedans, un livret de 36 pages dans lequel j'ai mis des secrets spirituels, donc voilà. Donc voilà, ceux qui vont participer au rituel de Mercure, ils auront droit à ce livret où il y a des secrets spirituels dedans. Des secrets spirituels sur les vertus des jours de la semaine, les secrets spirituels pour se protéger, se purifier, se désenvoûter, où j'ai mis dans ce livret ceux qui vont participer au rituel de Mercure. La participation au rituel de Mercure, c'est à 10 000 francs. Le rituel de Mercure à 10 000. C'est-à-dire quand on finit la formation qui est gratuite, vous avez reçu vos pouvoirs à travers la formation. Ceux qui veulent rentrer, rentrent. Ceux qui veulent rester pour le rituel de Mercure, la participation au rituel de Mercure est à 10 000 francs. Et ça vous donne droit à ce livret-là. Ce livret où il y a des enseignements. Tout à l'heure, je vous ai parlé des vertus des 7 jours de la semaine en ce qui concerne le comportement alimentaire. Vous avez ici aussi d'autres vertus des 7 jours de la semaine avec le nom des anges, des archanges ici. Donc vous avez ça gratuitement. Vous avez ça cadeau pour ceux qui vont participer au rituel de Mercure. Une seule date à retenir, c'est le samedi 3 août à partir de 14h. L'entrée est libre et gratuite pour la grande formation. Cette formation va vous permettre d'avoir des pouvoirs, de guérir et guérir les autres et de bien faire votre ministère dans lequel Dieu vous a appelé. Alors, pourquoi le rituel de Mercure? Pourquoi j'ai choisi le rituel de Mercure pour la richesse? Quand vous prenez dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel 2 au verset 7, la Bible nous dit: l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. C'est Dieu qui rend riche. Dieu n'a rien contre la richesse. Toutes les années que j'ai passées avec vous, je vous ai enseigné la sanctification, l'amour, le pardon. Nous sommes arrivés au 7e mois de l'année. Nous devons maintenant commencer à penser au matériel. On a eu 6 mois pour parler à l'âme, à travers la sanctification, à travers l'amour. Les 7 mois qui restent, les 6 mois qui restent, nous allons commencer maintenant à asseoir tout ce qui est matériel dans nos vies. On a demandé pendant 6 mois, nous allons maintenant récolter pendant les 6 mois qui restent. C'est un peu codé ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça se passe. L'année est en 12. 6 mois pour demander, pour se sanctifier, 6 mois pour recevoir. Et c'est dans cette option de recevoir que j'organise ce séminaire qui rentre dans le carnaval, le deuxième carnaval de l'année, qui consiste à recevoir, à asseoir tout ce qui est matériel, tout ce que vous avez demandé durant les 6 mois, c'est maintenant que vous allez les récolter. Et pour ce faire, vous devez les protéger à travers quoi? À travers les actions prophétiques, les prières. Mais là, j'ai choisi l'action prophétique du rituel de Mercure. C'est Dieu. 1 Samuel 2, verset 7 nous dit, c'est Dieu qui a appauvri et c'est Dieu qui a enrichi. Donc la richesse ne vient pas du diable, mais la richesse vient de Dieu. Quand vous prenez le Proverbe 10 au verset 22, dans le livre de Proverbe 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, elle est en 2 parties. Il y a la bénédiction spirituelle. C'est pourquoi quand je fais mes séances, il y a le côté enseignement, qui est le côté de la richesse que je vous donne. Donc la formation du 4, la séance du 4, je vais vous donner la richesse spirituelle à travers la formation et nous allons passer à la richesse matérielle à travers les actions prophétiques. Toujours la dualité. Donc c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et cette bénédiction te permet à toi d'être là le samedi 3 août pour recevoir la bénédiction, la richesse spirituelle à travers la formation et la richesse matérielle à travers l'action prophétique. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Quand vous prenez 1 Chronique 29 au verset 12, nous dit ceci: c'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de Dieu que provient la richesse et la gloire. Ne laissez pas les ennemis du peuple vous décourager pour dire non, un homme de Dieu ne doit pas être riche. C'est écrit où? Un homme de Dieu, un chrétien, un musulman, un croyant doit être riche car c'est Dieu qui a enrichi. Quand vous prenez dans le livre de Proverbes 3 au verset 8 à 9 nous dit: ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi mon pain qui m'est nécessaire. Je demande à tout un chrétien ici de prendre ce verset-là et de méditer. Parce que là, je médite ça toujours, moi. Parce que c'est une parole forte. C'est un code. Proverbe 3, verset 8 à 9 nous dit: ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis et je ne dise: qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne te déshonore et déshonore ton nom. Mais être riche ou pauvre n'est pas un péché. Être riche ou pauvre n'est pas un péché. Je demande à tout chrétien, tout croyant, de méditer ce verset-là. Proverbe 3, verset 8 à 9. Si tu es pauvre, tu vas aller voler pour gâter le nom de Dieu. Tu vas être escroc pour gâter le nom de Dieu. Si tu es riche à excès,
que tu n'es pas assis dans la foi, tu n'as pas la richesse spirituelle, tu vas dire, oh, moi je suis arrivé, je vais chercher quoi encore dans le christianisme, moi je vais dans autre chose. Donc vous devez méditer sur Proverbe 3, versets 8 à 9, afin que Dieu vous donne le juste milieu, Dieu vous équilibre. C'est pourquoi tous ceux qui sont ici, je bénis la vie de tous les chrétiens, de tous les musulmans, ceux-là qui étaient pauvres, que Dieu a bénis et qui sont encore restés constants dans la religion. Je bénis leur vie. Sinon, ce n'est pas obligé. Je vous ai toujours dit. Quand tu atteins l'état des rentiers c'est quoi? L'état des rentiers, c'est que tu es en train de faire tes émissions ici et puis tes investissements travaillent, ton argent travaille. Tu es en train de dormir, ton argent travaille. Tu es en train de faire le tour du monde, ton argent travaille. Pour celui qui ne connaît pas le fond, la profondeur de ta vie, il va dire, mais lui, il passe tout son temps. Pourquoi Dieu le bénit? Moi, je jeûne, j'ai pris toujours, Dieu ne me bénit pas. Non, la personne a travaillé dur. Maintenant que Dieu l'a béni, Dieu lui a montré certaines opportunités où il a investi son argent. Il va passer le restant de sa vie à se promener parce qu'il a atteint l'état des rentiers. Où son argent l'a permis d'investir en bourse, dans la bourse de Londres, dans l'immobilier, dans le trading, dans la crypto-monnaie. Où son investissement le permet d'investir dans l'immobilier. Il a atteint l'état des rentiers. Et celui-là, si vous voyez une telle personne qui continue toujours de louer Dieu, d'adorer Dieu, tirez-lui mon chapeau. Parce que quand tu connais le fonctionnement de certaines opportunités, de certaines affaires, que tu aies la foi, que tu n'aies pas la foi, tu ne vas plus être pauvre. C'est comme quelqu'un qui a peur d'accident. Quelqu'un qui a peur d'accident, je te demande de prendre l'avion. Aucun sorcier au monde ne peut attaquer un avion. Aucun sorcier ne peut attaquer un avion. C'est comme le bateau. Il peut y avoir par moment des pannes d'avion, mais des accidents, mais c'est rare. C'est 1 sur 1000. Mais dit qu'un sorcier va faire attaquer... Bon, c'est des codes, hein? C'est des codes de la prospérité. Les sorciers ne peuvent pas attaquer avion. Les sorciers ne peuvent pas attaquer bateau. Vous comprenez? Donc, quand vous atteignez cette étape de voyage, votre voyage est assuré pour ceux qui ont peur. Moi, je préfère prendre avion que de prendre car. Le petit sorcier du quartier peut attaquer les cars, mais il ne peut pas attaquer l'avion. Il ne peut pas attaquer les bateaux pour faire tuer les gens comme ça, comme les accidents de bateaux, les accidents de voyage de ce fond. Donc, c'est la même chose comme dans la vie financière. Quand tu connais certaines ouvertures, certains domaines d'investissement, que tu aies foi ou pas, tu vas évoluer. Je demande ici à Dieu. Je prie pour la vie de quelqu'un ici. Ouvre les deux mains comme ça et puis reçois. Je prie pour la vie de quelqu'un ici. Que Dieu te permette d'atteindre l'état de rentier. Tu dors, la grâce et le bonheur t'accompagnent. Tu manges, la grâce et le bonheur t'accompagnent. Tu t'amuses, la grâce et le bonheur t'accompagnent. Dieu a déjà mis la grâce et le bonheur autour de toi pour localiser les les zones d'investissement. Tu ne peux plus revenir en arrière. La grâce de Dieu va et le bonheur t'accompagneront tout le restant de ta vie. C'est pourquoi je tire mon chapeau à tous les hommes de Dieu qui étaient pauvres, qui sont devenus riches. Aujourd'hui, malgré les calomnies, ils ne rejettent pas Dieu, ils continuent toujours d'enseigner. Sinon, ce n'est pas facile, hein, les gars. Tu es assis là comme ça et puis on t'insulte. Je sais qu'ici, il est direct, d'autres sont en train de m'insulter pour ne rien, parce que tu cherches à aider d'autres personnes, mais on vient t'insulter. Mais quand tu regardes ça, alors que tu peux ne plus venir parler de Dieu et puis vivre dans l'abondance, dans l'opulence, mais quand tu penses que tu es fait pour ça et qu'il y a le plaisir à donner quoi? L'enseignement de Dieu et voir d'autres personnes évoluer, quand tu vois ça, tu continues et tu acceptes qu'on te lapide, qu'on t'injure. C'est pas facile, mais c'est le chemin. Il faut bénir ces gens de personnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permette d'atteindre l'état de rentier, que tout ce que vos mains touchent devienne bénédiction, afin que la loi de la multiplication se produise, pour que vous puissiez atteindre l'état de rentier, pour que vous puissiez rentrer dans les investissements cachés aux yeux de la masse, afin que vous soyez le pilier de votre famille, de votre nation. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. J'ai proclamé cette bénédiction de rentier dans votre vie. Alors, le samedi 3 août, à partir de 14h, j'invite toute la population togolaise, que tu sois chrétien, musulman, à venir participer à cette formation et à ce rituel de Mercure. Pourquoi le rituel de Mercure? Ce rituel de Mercure va vous accorder la stabilité dans votre vie financière. Là, on vient parler de l'argent. Toi qui as souffert jusqu'à aujourd'hui, tu as eu un peu de moyens, tu es en train de sortir, tu penses que tu es arrivé, le sorcier va mettre un musulman dans ta tête pour gâter ta vie, pour créer une instabilité. Alors que dès que tu as une instabilité sentimentale, si tu n'as pas fort spirituellement, ça va empiéter sur ta vie financière. Oui, quand le sorcier veut te détruire, quand l'ennemi veut t'anéantir, il y a deux choses auxquelles il s'attaque.
ta vie financière et ta vie sentimentale. Et quand je parle de vie sentimentale, je parle aussi de l'entourage. Quand le sorcier veut t'anéantir pour te ramener dans l'état de pauvreté, il attaque ton entourage. Les trahisons au niveau de tes amis. Tes amis qui ne pouvaient pas te trahir, te trahissent. Ceux qui ne pouvaient pas te quitter, te quittent. Ceux qui ne pouvaient pas te trahir, te trahissent. La femme qui ne pouvait pas te quitter, elle te quitte. C'est-à-dire le sorcier attaque ta vie sentimentale et ton entourage. Quand le sorcier veut te rendre pauvre, il veut te rendre pauvre à nouveau. Quand tu atteins un certain niveau, il attaque ton entourage et il attaque ta vie comment on appelle, sentimentale. C'est-à-dire les gens que tu aimes le plus, ils passent par eux pour chercher à te déséquilibrer mentalement. C'est pourquoi ce rituel de Mercure va vous permettre d'apporter ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire vous asseoir, stabiliser. Peu importe. Là où le sorcier doit passer pour vous attaquer, ces choses seront blindées. Donc, ce rituel de Mercure va blinder votre vie sentimentale, votre vie financière et vos relations, afin que l'ennemi ne puisse pas passer par ces personnes-là pour vous déstabiliser, pour vous rendre pauvre encore. Donc, ça va vous protéger, ça va vous faire asseoir. Ce rituel va protéger vos biens contre les ennemis extérieurs et intérieurs. Ce rituel va vous protéger de la sorcellerie de pauvreté, la sorcellerie des échecs. Ça va vous protéger contre les fausses accusations et les faux partenaires. Parce que quand tu commences à émerger, à avoir un peu d'argent, il y a certaines personnes dans ton entourage qui vont voir certaines personnes malhonnêtes pour te proposer des fausses affaires, juste pour pouvoir te soutirer, pour pouvoir t'arnaquer. Toi-même, tes propres amis, tes propres gars. L'homme est méchant. Le cœur de l'homme est noir. Donc ce rituel va vous apporter l'ancrage, la patience, la protection. Si vous êtes dans les affaires, si vous êtes dans le commerce, si vous êtes issu d'une famille pauvre, Dieu ne t'a pas créé. Tu es obligé de naître dans une famille pauvre, mais tu n'es pas obligé d'être pauvre dans une famille pauvre. Je reprends. Tu es obligé de naître dans une famille pauvre, mais tu n'es pas obligé de finir pauvre dans une famille pauvre. C'est pourquoi Dieu dit, il parle de la pierre angulaire qui deviendra la principale de la bâtisse. Non, toi qui m'écoutes, tu seras la principale de ta bâtisse. Là où les gens sont des pauvres, toi tu vas grandir, finir dans la réussite. Donc ce rituel de Mercure, c'est pour toi, à travers cette séance qui aura lieu le 3 août prochain. Donc j'invite tout un chacun à venir massivement à participer à la formation. Quand tu vas quitter dans la formation, tu auras des pouvoirs, des savoirs, des connaissances qui vont te permettre d'évoluer, de te purifier, de te protéger, de vivre dans l'abondance, de vivre dans l'opulence. Dans la vie, il y a deux cas, il faut faire un choix. Sur le chemin de la réussite, il y a deux cas. Soit tu décides d'emprunter ce qu'on appelle la magie noire, c'est-à-dire les sectes sataniques, les loges sataniques, le charlatanisme, le fétichisme. Soit tu décides d'emprunter le chemin de la lumière, le chemin de la lumière, le chemin des religions, le chemin de la spiritualité, le chemin de la science ésotérique, le chemin du sacerdoce royal. Voici les deux cas. Quel est le choix que tu veux faire maintenant? Tu fais quel choix? Moi, j'ai fait mon choix depuis 25 ans. Je suis chrétien depuis 25 ans. Je n'ai jamais changé d'église ni de religion. Quoique j'ai fait l'étude des religions qui me permet d'enseigner dans le Coran, dans la Bhagavad Gita, dans la Torah, dans les Védas, et d'apprendre, j'ai eu la connaissance, d'apprendre la spiritualité et les choses de la nature. Parce que toutes ces choses se retrouvent dans la Bible. Tout est biblique. Changer de religion équivaut à dire qu'une religion est supérieure qu'une autre, alors qu'aucune religion n'est supérieure à une autre. Dans chaque religion, il y a les mêmes essences de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons maintenant passer dans la rubrique Secret des prophètes. Oui, le samedi 3 août, n'oubliez pas, pour la grande formation et les rituels de Mercure, l'entrée à la formation est libre et gratuite. Et en deuxième phase, toujours le même 3, ceux qui veulent participer au rituel de Mercure, c'est à 10 000 francs et ça vous donne droit à ce livret spirituel dans lequel il se trouve encore d'autres enseignements spirituels qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de la formation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons maintenant passer à la rubrique Secret des prophètes. Je vais vous donner des secrets spirituels pour vous prendre en charge et après terminer avec les consultations. En attendant, écoutez les cantiques Mbagoum pour vous nettoyer. Dans la rubrique Secret des prophètes, nous allons parler, je vais vous donner un rituel pour la chance. Pour la chance et la protection, c'est-à-dire avant de sortir de la maison. Avant de sortir de votre maison, quand on sort de la maison, c'est pour aller avoir un bien-être dehors, pour aller avoir quelque chose de bon dehors, ramener la bénédiction, l'abondance à la maison.
comment préparer sa sortie, comment sortir de sa chambre spirituellement, préparer, protéger et créer les conditions. Je vais vous donner le rituel avec le romarin. Avant de sortir de votre maison, si vous avez un brin de romarin, une petite branche de romarin, les romarins, on vend ça au supermarché, ou bien vous voyez les fleuristes, ils vont vous montrer les romarins, ou bien on fait au marché, nos mamans vendent les branches, les brins de romarin, ou bien un peu de poudre de romarin au marché. Vous allez prendre une petite branche de romarin. Avant de sortir de votre maison, vous prenez une petite branche de romarin dans votre main droite et vous récitez le psaume 91. Vous prenez une petite branche de romarin, vous récitez le psaume 91. C'est un psaume de protection, un puissant psaume de protection et de la chance. Le romarin, c'est une plante qui attire la protection et la chance. Donc vous prenez une petite feuille de romarin, dans la main droite, vous allez lire le psaume 91. Quand vous avez fini, vous faites un cercle autour de vous comme ça. Vous tracez un cercle autour de vous. En traçant le cercle, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez pour votre journée, la chance, la protection. Quand vous finissez, votre branche de romarin, vous déposez ça quelque part dans la chambre et vous partez, vous sortez vaquer à vos occupations. Ça va protéger votre journée et ça va vous permettre, si vous êtes commerçant, homme d'affaires, de rentrer à la maison avec quelque chose. Ou bien vous pouvez prendre la petite branche, vous mettez ça soit dans votre poche, ou bien vous gardez à la maison, ou bien vous mettez dans votre sac. Alors, mettez le cœur, ils ont commencé à signaler le direct. TikTok vient de me donner un avertissement. Je ne sais pas ce qu'on fait de mal, les gens vont signaler. C'est ça le monde. Quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens que ça ne va pas plaire. Donc voilà, mettez le cœur, mettez le cœur. Voilà, commencez à mettre le cœur avant que je ne continue parce qu'ils ont signalé le direct. Les gens trouvent que ce qu'on fait c'est mauvais. Commencez à mettre le cœur avant que je ne continue. Voilà. Si vous ne mettez pas le cœur, j'arrête là. Mettez le cœur. Je regarde ici, hein. Si vous mettez le cœur, on continue. Alors, nous allons continuer avec comment créer les conditions de la chance avant de sortir de la maison, protéger ta journée, protéger ta chance avec le basilic, la plante de basilic. Vous allez prendre, avant de sortir de votre maison, vous allez prendre les feuilles de basilic. Vous prenez une feuille de basilic, vous mettez dans la main droite et vous récitez le psaume 23. Le basilic, la plante de basilic attire la chance et la prospérité. Oui, basilic que vous voyez là, ça attire la chance et la prospérité. Donc vous mettez une feuille de basilic dans votre main droite et vous récitez le psaume 23. Une fois que vous avez fini de réciter le psaume 23, vous frottez la feuille de basilic entre les mains, vous frottez ça et vous demandez à Dieu de vous apporter le succès, la bénédiction, la protection tout au long de votre journée. Et cette feuille de basilic, vous frottez ça. Quand vous finissez, vous pouvez prendre le reste, la mettre ça dans la poche ou même dans votre sac à main. Le soir, vous pouvez jeter ça. Et vous refaites ça quand vous voulez. Donc, voici un deuxième secret spirituel pour bénéficier de la chance lorsque vous allez sortir de la maison et protéger votre journée contre la sorcellerie. Je vais vous donner un troisième secret spirituel. Comment protéger votre journée quand vous sortez et attirer l'énergie, l'onction de la chance? Vous allez chercher une feuille de menthe. Oui, la même feuille de menthe que vous consommez. La feuille de menthe, vous allez prendre ça, vous allez mettre ça dans la main gauche. Pour la feuille de menthe, vous mettez ça dans la main gauche et vous récitez le psaume 47. Vous invoquez, après la récitation du psaume 47, vous allez demander à Dieu la stabilité financière, la chance, la protection en tout domaine, tout au long de votre journée. Et cette feuille de menthe, vous allez prendre ça, vous frottez ça au niveau du front. Vous frottez ça ici. Là, vous frottez la feuille de menthe ici. Lorsque vous allez finir de frotter ça là-bas, ça va faire quoi? Ça va nettoyer votre aura. Ça va purifier votre aura. Ça va nettoyer votre étoile de vie. Et la feuille de menthe, vous pouvez mettre ça dans votre sac ou même dans votre poche. Le soir, vous jetez. Le lendemain, vous pouvez faire autre chose. Dernier secret spirituel, si vous voulez sortir de la maison, le secret avec les feuilles de la lavande ou bien la plante de la lavande. Vous prenez un peu, une branche de lavande, un petit brin de lavande avant de sortir de votre maison. Vous allez prendre la lavande, vous respirez ça, l'odeur, vous respirez très bien l'odeur, vous mettez ça dans la main droite et vous allez réciter le psaume 121. Quand vous avez fini de réciter le psaume 121, vous allez demander à Dieu tout ce que vous voulez, de la manière que vous voulez que votre journée se passe, vous allez demander à Dieu. Et la lavande, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre, vous frotter autour du corps. Vous allez frotter de la tête aux pieds autour du corps. Vous allez vous nettoyer avec. Quand vous finissez, vous mettez ça dans votre sac à main, vous gardez à la maison, mais vous faites ça ce que bon vous semble. Donc voilà, je viens de vous donner 4 secrets spirituels à faire avant de sortir de la chambre. Bon, il y a un 5e secret que je vais vous donner, le 5e et le dernier secret.
Comment créer les conditions de la chance avant de sortir de la maison et de la protection pour protéger votre journée contre la sorcellerie, les maris de nuit, les femmes de nuit et l'adversité. Vous allez chercher une feuille de laurier, oui, la même feuille de laurier que vous connaissez. Vous allez chercher une feuille de laurier, vous prenez la feuille de laurier, vous mettez ça dans votre main droite, vous allez réciter le psaume 20 sur la feuille de laurier. Quand vous finissez, vous demandez la bénédiction de Dieu, la protection, vous demandez à la chance et la grâce de vous accompagner. Quand vous finissez cette feuille-là, vous mettez ça dans votre sac, ou bien dans votre portefeuille, ou bien dans votre poche, ça va attirer l'onction des énergies cosmiques de la chance. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les 5 secrets que je viens de partager avec vous. Comme je vous ai dit, ceux qui sont sur TikTok, revenez sur ma page Facebook. Je vais laisser la vidéo là-bas pour que vous puissiez mieux vous former, mieux vous instruire. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent me joindre directement pour les séances de consultation après l'émission, ou bien pour certaines prestations, ou bien pour une suivi spirituelle, ou bien pour l'ONG, nous sommes au 00228. Si quelqu'un peut écrire les numéros dans les commentaires, nous sommes au 00228, au 90 54 42 61. 00228, je réside au Togo, à Lomé. 00228 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. 96 30 01 75. Je réside à Lomé depuis bientôt 13 ans, je suis ivoirien. Donc voilà, je suis guerrier de Bangolo, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc je redonne encore les numéros. Ceux qui veulent nous joindre pour les consultations après émission, bien pour certaines prestations, bien pour en savoir plus sur l'ONG que je dirige. Je suis là depuis mon bureau, depuis le siège de l'ONG de la Fraternité, où je vous reçois. C'est le 00228 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou le 96 30 01 75. 96 30 01 75. Mon site internet c'est www.adatara.com. Le site internet c'est www.adatara.com. Là-bas vous avez tout ce que vous voulez savoir. Que ce soit mes livres, mes formations spirituelles, tout ce que vous voulez savoir, vous avez tous les enseignements, les rituels, tout ce que vous voulez savoir, vous avez tout. C'est une véritable bibliothèque. Mon site internet et ma page Facebook. Celui qui n'est pas abonné sur ma page Facebook, en tant que chercheur en spiritualité, en tant que religieux, tu rates beaucoup de choses. En tant que chrétien, tu rates beaucoup de choses. Là-bas, je dis ce que les gens ne vont pas te dire à l'église ou bien dans la vie. Alors, ceux qui veulent nous joindre, c'est le 90 54 42 61, le 96 30 01 75, mais vous allez sur mon site internet www.adatara.com. Je vais maintenant passer aux différentes consultations. Donc ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez envoyer votre demande pour la consultation. Je ne sais pas si Facebook aussi ils font ça, mais TikTok, je vais prendre les consultations. Allô? Allô? Si TikTok vous envoie la demande de consultation, là ils ont mis invité. Allô? Allô? Si Facebook, SCA. Allô? Allô, l'homme de Dieu, prophète, j'appelle depuis la Nouvelle-Zélande. Oui. Je vous suis souvent à TikTok. J'ai besoin de votre direction et le soutien. Je suis persécuté mystiquement. C'est Honorine Bouka? Oui, prophète. Alors, donc restez à l'écoute. Merci. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Voici ta fille Honorine au-devant de toi. Seigneur Christ, tu as dit en vérité, je vous le dis, là où un ou deux sont assemblés à mon nom, je suis présent. Nous voici au nom de réunis en ton nom. Père, merci de ta présence parmi nous. Ouvre les clics des cieux afin de transmettre les révélations de ta fille Honorine. Christ, en ton nom, cela est fait.
Honorine, lorsque je priais pour vous tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a présenté au-dessus de votre tête, je voyais 2 grosses boules de diamant. Et ces 2 grosses boules de diamant sont tombées dans un puits. J'ai vu un puits au devant de vous pendant que je priais. Et les gens venaient puiser de ce puits-là. Votre photo est apparue. Ils puisaient, ils étaient en joie. Et les 2 grosses boules de diamant se sont partagées en 2 chemins. Et l'ange de Dieu me montrait du côté droit, c'est-à-dire du côté paternel. Et je voyais là-bas des gens qui étaient en train de vous pourchasser. Et du coup, vous étiez devenue toute petite et on me montre à l'âge de 1 an. À l'âge de 1 an, mystiquement, les sorciers du côté paternel, ayant vu cette grâce, cette lumière qui est en vous, ils ont commencé à vous attaquer pour créer des maladies enfantines, pour vous emporter et créer même les bosses sur le dos. Sur le dos, bosses. C'est pourquoi par moment, jusqu'à votre enfance aujourd'hui, par moment, vous sentez des douleurs au niveau du dos. Alors, c'est l'état des bosses qui vous a raté. Mais Dieu vous a protégé de toutes ces choses-là. Parce que vous êtes né protégé. Le sorcier qui va vous tuer n'est pas encore né. Et Amen. cette grâce particulière que Dieu vous a dotée, l'ange de Dieu me dit, cette grâce particulière a créé au jour d'aujourd'hui la jalousie. D'abord d'un côté paternel, dans la famille. Et cette jalousie-là, au jour d'aujourd'hui, existe toujours dans cette même famille paternelle où les gens font semblant de s'aimer. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour mélanger les familles. Je ne suis pas un prophète pour attraper les sorciers. Moi, je tue les sorciers lorsque vous allez obéir à la parole de Dieu tout à l'heure. Et l'Esprit de Dieu me dit, ces négativités font au jour d'aujourd'hui que tout ce que vous entreprenez, il n'y a pas d'évolution. Sinon, vous-même, je voyais au devant de vous, vous devez faire la navette entre l'Europe et chez vous, dans votre ville. Et tout en faisant des activités, je voyais au devant de vous l'immobilier, je voyais des grands magasins, je voyais à côté de vous-même, on me montrait des grands champs. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce sont des projets de vie de votre destinée. Mais tout ce que vous entreprenez au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas jusqu'au bout. Ça fait que vous-même, vous n'avez pas la paix du cœur. Un esprit de blocage total. C'est pas que Dieu ne vous écoute pas, Dieu vous écoute. Vous allez faire des séances de prière, des actions prophétiques, les choses se décantent un peu, mais ils reviennent encore au galop. Vous avez besoin de travailler sur vos différents 7 corps subtils pour blinder toutes ces choses-là. Sinon, au jour d'aujourd'hui, vous faites un pas dans le bonheur, 2 pas toujours dans un éternel recommencement. Et ces sorciers-là vous visitent beaucoup la nuit, surtout entre vendredi et lundi. Quand vous dormez la nuit du vendredi au lundi, vos nuits sont beaucoup agitées. Souvent, mais ils prennent l'apparence de certaines personnes pour venir sur votre couche. Vous allez expliquer à un homme de Dieu, il va dire non, c'est mari de nuit. Ou bien esprit de l'eau. Vous n'avez rien de ces choses-là. Vous êtes victime des attaques liées à la pure sorcellerie depuis l'âge de 1 an. Alors faites très attention parce qu'ils veulent brouiller les puces en vous poussant sur ces phénomènes de mari et femme de nuit qui ne vous fatiguent pas. Vous êtes victime de la pure sorcellerie. Alors faites très attention. Et l'Esprit de Dieu me présente au devant de vous. Je vois que vous avez longue vie. Et vous ne devez pas manger ce qu'on appelle mandarine. Mandarine, vous devez éviter ça. Parce que l'ange qui est derrière vous ne supporte pas l'odeur du mandarine. Donc vous pouvez manger tous les fruits sauf mandarine. Et l'Esprit de Dieu me dit, on ne peut pas vous tuer, mais je vois un esprit de paralysie au devant de vous. Et je vois une opération au devant de vous. Opération au niveau du ventre et opération au niveau des yeux. Alors faites très attention. Toutes ces choses-là pour vous mettre en état et vous faire dilapider de l'argent dans les médicaments inutiles. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, l'argent même ne reste même pas dans votre main. Et vous n'arrivez pas à bénéficier de vos relations. Et c'est ce qui crée ça. Que Dieu vous bénisse. Vous allez chercher 7 différentes sortes de parfums. 7 différentes sortes de parfums. Vous mélangez les 7 différentes sortes de parfums dans une bouteille pour obtenir un seul parfum. Vous allez chercher la cendre. La cendre. Vous prenez le feu. La cendre chaude. Vous renversez la cendre chaude dans la bouteille des 7 parfums mélangés. Vous allez prendre la Bible. Vous allez lire le psaume 20, le psaume 33 et le psaume 71. Psaume 20. Psaume 33 et le psaume 71 sur les parfums. Une fois que vous avez fini de lire ce parfum, vous allez mettre un peu dans l'eau le matin pour vous laver, le soir pour vous laver. En vous lavant, vous dites, je le lave avec le sang de Christ et vous formulez vos demandes à Dieu. Vous faites ça matin, soir, pendant 40 jours. Avant même que les 40 jours ne finissent, vous allez voir le Dieu du retour à l'envoyeur. Vous allez voir le Dieu de la délivrance. Vous allez voir le Dieu d'exposition. Il va exposer ces personnes-là. Mais ce rituel, c'est pour elle seule. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, je vous écoute. Allô, Honorine? Oui, l'homme de Dieu. Réellement, vous êtes très béni et loin de Dieu. J'ai cherché à vous contacter. Que l'Éternel Dieu, aujourd'hui c'est ma journée de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous dites, c'est très bien. Ma question, c'est de
comment je dois me débarrasser de cet esprit qui me morde dans la partie intime. Je ne dors pas, je ne dors pas à ce moment, nous sommes à 1h du matin. Nuit et jour, je ne dors pas. Ça me morde. Ça circule dans le corps, ça me morde. Vous allez faire ce que je viens de vous dire maintenant, vous allez le faire. Vous avez de l'eau à côté de vous? Oui, j'ai l'eau, homme de Dieu. Montrez la bouteille, soulevez ça au ciel comme ça. Soulevez comme ça. Je soulève. Merci Christ d'avoir béni cette eau. Merci Christ d'avoir transformé cette eau en ton sang. Alors cette eau, tout à l'heure ou bien demain matin, vous allez chauffer de l'eau. Vous allez chauffer de l'eau. Une fois que vous avez chauffé de l'eau, vous allez laisser cette eau refroidir un peu. Quand ça va devenir tiède, l'eau que je viens de prier dessus, là, vous mettez un peu dans votre eau chauffée. Vous allez faire votre bain, votre partie intime, vous allez faire un bain. Donc, vous faites ça chaque jour, chaque matin, pendant 9 jours. En attendant que vous préparez le parfum que je viens de vous donner les recommandations tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen, l'homme de Dieu. Mais comme nous sommes à distance là, comment nous allons participer à des séminaires? Est-ce que vous allez faire le direct? Pour le rituel du 3, c'est pas vraiment sûr. C'est pas vraiment sûr. Parce que souvent, quand je fais les conférences à distance, nous avons quelques petits problèmes. Mais je vais voir. D'ici là, pour ceux qui sont à l'extérieur, on va trouver vraiment un canal pour vous faire des séminaires aussi. Donc, voilà un peu. Mais restez à l'écoute. Merci. J'ai la plupart de vos WhatsApp. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de la direction sur WhatsApp ou bien je peux vous contacter? Oui, vous appelez au 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Ça, c'est le secrétariat. Ils vont vous donner les directives qu'il faut. Oui, j'ai appelé le secrétariat qui m'a demandé 15 000 de consultations parce que ici, Oui. pour envoyer l'argent, c'est un peu compliqué. Et mon compte a été bloqué parce que quand tu envoies beaucoup d'argent en Afrique, on te bloque. Donc, même pour la consultation, je cherche quelqu'un pour m'envoyer. Vous dites à la secrétaire que c'est moi qui étais en direct. Prophète dit de donner mon numéro personnel. Elle va vous donner. Merci. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci, merci. Alors, nous sommes pris par le temps. Il est déjà l'heure. On va poursuivre demain. Demain, à partir de 15 h, on aura encore une autre émission en direct. Là, je serai en direct de la radio Taxi FM. Donc, ceux qui veulent encore pour des enseignements, demain, à partir de 15 h, en direct sur TikTok, depuis le studio de la radio Taxi FM. Alors, ceux qui ont mis la bouteille d'eau, la moitié de la bouteille, vous mettez dans un seau d'eau pour vous laver. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié qui reste, vous buvez ça doucement en disant « Je bois le sang de Christ » et vous formulez vos vœux. N'oubliez pas la grande date, la grande formation spirituelle suivie du rituel de Mercure, le samedi 3 août à partir de 14 h ici même à Lomé, à la grande salle climatisée de Fopades. L'entrée est libre et gratuite. Pour la formation, vous aurez des pouvoirs de guérison, de protection en Dieu bien sûr, sous la tutelle de notre Seigneur Jésus-Christ. En Dieu, il y a tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Paix dans les cœurs. Bagoum. À bientôt.